Salut, c'est Cyril, je te retrouve à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler du livre de Rachid Benzine qui s'appelle « Les nouveaux penseurs de l'islam ». Allez, c'est parti, je te parle de ça. Donc, « Les nouveaux penseurs de l'islam » de Rachid Benzine, c'est un livre qui apporte un démenti magistral à tous ceux qui prétendent que l'islam serait dans une théologie figée. Donc, dans ce livre, Rachid Benzine va nous parler de tous ces hommes qui ont risqué leur vie, qui parfois l'ont perdu pour revisiter les institutions de l'islam, les textes de l'islam, les réinterpréter. Donc malgré la différence de pensée qu'il y a entre tous ces acteurs, tous ces penseurs de l'islam, Rachid Benzine leur trouve quand même un dénominateur commun. C'est que contrairement aux islamistes, en fait, ce sont des intellectuels qui se sont toujours intéressés aux sciences sociales, aux sciences de l'humain. On a par exemple Abdelkarim Sorouche qui a étudié la philosophie des sciences, ou à l'image de Nasser Abouzayed qui a étudié la linguistique, l'anthropologie, la sociologie et l'herméneutique. Ces penseurs-là se sont toujours trouvés dans une catégorie bien distincte de celle des oulémas ou de celle des islamistes. C'est la catégorie des penseurs qui ont une approche critique en fait de la tradition islamique et des interprétations islamiques. Ce qui réunit également tous ces penseurs de l'islam, c'est de refuser l'instrumentalisation de l'islam comme un objet politique. Donc que ce soit de la part des gouvernants, que ce soit de la part des islamistes ou que ce soit de la part des personnes, des théoriciens en fait du choc des civilisations. Ces nouveaux penseurs en fait ne satisfont plus de la simple pensée apologétique de l'islam. Ils sont vraiment dans une approche critique, une approche bienveillante malgré tout, et ils souhaitent plus seulement montrer que l'islam est compatible avec la modernité, ils souhaitent montrer que l'islam peut être la modernité et peut guider la modernité. Tous ces penseurs ne se contentent pas d'avoir une pensée critique qui serait superficielle, au contraire ils s'attaquent vraiment au corpus traditionnel à l'aide des outils épistémiologiques qui ont été mis en place par les sciences profanes. Et ceci afin de mieux distinguer le corpus, et ils passent également le corpus traditionnel sous le filtre de la pensée critique des sciences humaines. Donc tout ce qui est linguistique, sémiologie, histoire comparée des religions et sociologie. On découvre par exemple que la charia n'a été élaborée que très lentement, pendant 2 siècles après l'avènement de l'islam. Et on découvre également que la sacralisation du Coran, le concept de Coran incréé, a été l'objet de débats théologiques pendant plus de 3 siècles et ça a été ponctué d'interventions politiques, d'interventions de gouvernants. Il se propose également d'avoir l'ambition énorme de rendre compréhensible à notre esprit moderne et à tous les esprits modernes le corpus traditionnel et le texte du Coran évidemment. Rachid Benzine nous montre bien que les nouveaux penseurs, tous ces nouveaux penseurs ne se contentent pas de nous rejouer l'ultime combat islam versus modernité. Non, pas du tout, au contraire, ils ont une approche moderne de l'islam et ils comptent intégrer complètement la modernité à l'islam. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant et qui selon eux va permettre de faire en sorte que les pays à majorité musulmane déjà évoluent beaucoup plus rapidement au niveau de leurs mœurs et s'inscrivent pleinement dans une modernité qui est la leur et dont l'islam fait partie. Ça va permettre également à toutes les personnes ici en Occident qui ont une vision ou orientaliste pour les occidentaux que nous sommes ou une vision fantasmagorique de la tradition islamique, de pouvoir évoluer également sur ces questions et de ne plus avoir à choisir en fin de compte entre la modernité et l'islam et de vivre son islamité d'une manière moderne et d'une manière culturellement adaptée, puisque évidemment la société actuelle ne ressemble pas beaucoup à la société mécoise du 7e siècle. Voilà, donc j'étais là aujourd'hui pour te présenter le livre de Rachid Benzine, Les nouveaux penseurs de l'islam, un livre qui est sorti en 2004 chez Albin Michel, donc il y a un peu plus de 10 ans. Un livre qui est toujours pourtant pertinent, mais en tout cas pour moi il n'y a pas d'équivalent pour parler des courants réformistes et pour parler des différents courants de l'islam et les inscrire dans l'histoire. Ce livre est très clair, très intéressant. Voilà, sur ce, n'hésite pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne si tu veux en découvrir plus dans les semaines qui arrivent, n'hésite pas également si tu penses que mon travail le mérite à me soutenir sur Tipeee. Sur ce, moi je te dis à très bientôt, ciao, salut.